Alors comme ça, tu te trouves blanc. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que tu bosses vraiment tes déplacements, ton footwork, ou est-ce que tu fais juste des séries au sac en espérant que ça aille mieux? Aujourd'hui, on parle déplacement et échelle de vitesse. Parce que si tu veux être plus rapide et plus précis, tu dois absolument travailler tes déplacements autant que tes frappes. Alors pour commencer, pourquoi faire? Pourquoi utiliser une échelle de vitesse? Déjà, premier point, la précision des appuis. Tu vois, quand tu t'entraînes à placer ton pied dans la bonne case, tu t'entraînes à devenir plus précis. Et ça, c'est super important en combat. Regarde, par exemple, si mon adversaire, il est là, est-ce qu'il faut que je fasse un pas comme ça pour faire un tout petit frappe pourri ou est-ce que je fais un pas pas assez grand et je le rate? Non, le but, c'est vraiment, boum, très la précision. Maximiser tes frappes par rapport à ta allonge et tes déplacements. Et donc, grâce à cette précision, tu vas être plus efficace en combat. Deuxième point, la vitesse d'exécution. Plus tu entraînes tes déplacements, plus ton corps va répondre vite. Tu vois, tu vas passer de pas lourd et lent à d'un seul coup, hop, des pas beaucoup plus rapides, comme Senshai. Troisième point, très important, les marquages au sol vont t'aider à prendre des repères. Tu vois, quand tu n'as pas de repères, peut-être tu peux faire un décalage, mais peut-être qu'il va être un petit peu trop grand et un peu trop inefficace. Donc, grâce au marquage au sol, économie de pas, économie d'énergie, donc plus efficace. Ça va de soi. Et enfin, pour terminer, un quatrième avantage, trop sous-coté, la coordination neurologique. Ça veut dire que si tes pieds sont lents, ton cerveau est lent. Si tes appuis sont mous, tes frappes sont molles. Un bon combattant, il ne frappe pas juste fort, il frappe à bonne distance avec un bon angle. Et ça se travaille. Allez, c'est parti, on y va. Alors, niveau exercice, tu peux trouver plein d'exercices sur YouTube. Il y en a plein et ils sont tous bons, d'accord? Même les trucs de football, ça c'est bon aussi. Mais donc, pour faire tous ces petits mouvements, t'as pas besoin de moi, tu peux le faire tout seul. Non, moi, je vais te montrer des exercices spécifiques au sport de combat pied-point. On commence avec 2 exos parfaits pour l'échauffement. Le premier, il est tout simple. Tes épaules, elles vont dans la direction du rail. Attention, tu vois là, je suis en dehors des rails. Ce que tu vas faire, c'est, tu vas faire un petit pas droit latéral, tu reviens, et ensuite, ton pas gauche fait une rotation des hanches, mais seulement des hanches, pas des épaules. Boum. Et tu reviens. Tu vois, mes orteils tournent complètement en direction des hanches, et après, tu reviens. Alors, ça ressemble un petit peu à la salsa, Bam, 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 bam. Et sur le tour, tu fais pareil, mais tu inverses les jambes. Cette fois-ci, le pied gauche va de côté, le pied droit tourne. Pied gauche, pied droit. Pied gauche, pied droit. Pied gauche, pied droit. Pied gauche, pied droit. Hop, 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 hop. Pourquoi on fait ça? Regarde. Quand tu mets un kick, est-ce que ton corps reste d'un bloc avec le kick? Ou au contraire, est-ce que tes épaules restent face à l'adversaire? Boum, et tes hanches tournent. Bah voilà. Et là, c'est exactement ça qu'on est en train d'échauffer tranquillement. La dissociation haut du corps, bas du corps. Exercice suivant, même principe, dissociation haut du corps, bas du corps. Donc là, tu mets un pied dans chaque case. Tu lèves tes mains droit devant. Tu as un petit triangle avec tes doigts. Le but, justement, quand tu fais ça, c'est que tu évites que tes mains, elles fassent ça. Donc, tu gardes le haut du corps verrouillé, bloqué. Et là, tes jambes, tu vas faire un pas. Quand tu fais un pas, ta jambe gauche, elle sort. Pareil, les orteils en direction des rails, mais tes mains, elles ne bougent pas. Et ensuite, tu ramènes la jambe. Tu sors, tu ramènes. Tu sors, tu ramènes. Hop, 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 hop. Et pour le tour, pareil, l'inverse. Donc, le but de tout ça, c'est d'habituer le haut du corps et le bas du corps à travailler ensemble. Parce que si tu ne fais pas ça, qu'est-ce qui se passe? Déséquilibre, perte de puissance, mauvaise distance. Tu vois, c'est très simple. Coordination égale efficacité. Ok, maintenant que l'échauffement est terminé, on passe sur 2 exercices qui sont basés uniquement sur tes déplacements. Donc là, t'occupe pas trop de ta garde, on n'est pas en mode combat. Premier exercice, on va faire très simple, on va faire les switch kicks. Donc là, justement, on va entraîner tes pas à faire des placements. Hop, hop. Tu vois, il y a toujours un pied qui sort, un pied qui rentre. Et le but, quand tu fais ça, c'est que tes 2 pieds arrivent en même temps. Tu vois, tu veux justement pas être décoordonné, un pied, puis l'autre pied, ça, c'est pas bon. Et là, la ligne noire, elle est très importante. Elle te permet de voir où tu te situes. Tu vas faire ni un switch trop grand, qui c'est pas bon, ni un switch trop petit, qui est pas bon. Et aussi, tu veux pas non plus faire un saut en l'air. Tu veux faire un mini saut, hop, tu frôles le sol. Et donc, si tu as cet exercice, tu le fais aller-retour, hop. C'est le plus proche possible des lignes noires, et après tu repars, boum. Tu prends pour Senshai, oui. Donc voilà, oublie pas. Et ça va s'appliquer en combat direct parce que justement, tu vas essayer de faire soit les switches trop grands, soit les switches trop petits. Tu vas justement être prêt à envoyer ta jambe rapidement. Le but, c'est compact, précis, explosif. Ok, maintenant on passe au décalage. Alors ça, c'est un de mes exercices préférés.
C'est comme les gammes en musique, tu vois, il faut tout le temps les répéter. Hein. Même si tu es un pro, bah, tu répètes tes gammes. Et bah, ça, c'est pareil. Donc, celui aussi, tu peux le faire en garde, mais dans un premier temps, je veux surtout que tu te concentres sur tes pas. C'est le plus important. Donc voilà, tu te mets dans les rails. Là, c'est bien, tu vois, tu as un pied en chaque case, comme ça, tu es un peu en garde. Alors, imagine, tu es dans ces rails et l'adversaire, il est en face de toi. Il t'envoie soit un direct, un coup de poing en pleine tête, un direct gauche ou un direct droit, soit un coup de genou, soit un front kick, ou voire même, il vient te chercher au clinch. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, ces rails, ça représente la portée de sa frappe. Donc, tout simplement, tu vas sortir ton pied gauche. Tu n'as pas envie d'aller loin, mais tu vas le sortir quand même, tu vois. Tu ne veux surtout pas rester sur place. Tu fais un petit pas avec ton pied gauche, sortie les cartes, et là, tu fais, boum, un quart de tour. Voilà, tac, sa frappe ne t'a pas touché, et toi, tu es bien placé pour, boum, lui envoyer une grosse frappe. Et tu te fais toute l'échelle comme ça. Tu te places, hop, un pied, l'autre pied, boum. Plus ça va, plus tu le fais rapidement, hop. Et pareil, tu le fais pas ni en sautant, ni en te retrouvant en déséquilibre, hein. Tu travailles bien justement à sortir des rails, tu te retrouves perpendiculaire, boum, et là tu peux le frapper. Alors, dans un premier temps, pense pas trop à la frappe, pense surtout à tes déplacements propres. Bam, et tu ressors. Bing, hop, bam, et tu ressors. Tu vois, si je me mets de ce côté-là, bing, je sortais sur ma gauche, hop, mais c'est bien de savoir aller des deux côtés. Le pied de la direction où tu vas partir, c'est ce pied qui va bouger. Hop, hop, bing, tu peux mettre une frappe. Tu reviens dans une case, hop, 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 tu peux revenir en gaucher. Boum, c'est pas un problème. Hop, tu reviens dans les cases, hop, hop, boum, tac, reviens dans les cases, hop, hop, boum. Ça, c'est un super exercice. Donc voilà, donc quand tu es habitué à faire ça, hein, mais ça, tu peux en faire plein. Hein, tu peux faire 10 allers-retours par côté, il n'y a aucun problème. Tu vas pas finir en surentraînement si tu en fais beaucoup. Donc, je te conseille d'en faire beaucoup. Et oublie pas, le plus important de cet exercice, c'est que si tu restes en face, tu restes une cible. Tu vois, le décalage, c'est ce qui se transforme. Un échange, si tu étais resté en face, c'est un échange de frappe. Quand tu décales, là, ça devient, boum, une domination. Il t'a pas touché, toi, tu le touches pleine puissance. C'est magnifique, c'est la boxe thaï, c'est ça qu'on aime. Ok, maintenant, on va partir sur un autre exercice que j'aime bien. Hein. Donc là, pour celui-là, tu peux te mettre en garde, c'est pas un souci. On va commencer à travailler justement des genoux. Donc, très important, tu te mets sur les pointes de pied, hop, tu envoies un genou droit, bing, et quand ton genou redescend, boum, tu es dans une case. Bam, tu reviens. De cette façon, tu es prêt à repartir direct pour une série de genoux. Bam, bam, hop, 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 hop. Ça, c'est très utile parce que c'est aussi de la même façon dont tu ferais des séries de kicks. Bam, 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 bam. Exactement le même principe. Et même si tu fais pas des séries de 50 genoux, juste faire un genou, boum, te rapprocher de l'adversaire, c'est très utile aussi. Tu te fais un aller-retour, pareil, monte bien sur la pointe de pied, boum, sors bien le genou. Ah ouais, ça c'est important, sors bien le genou. Parce que des fois, je vois des mecs qui font ça, ils entraînent quoi? Ils entraînent rien. Hop, dos en avant, le genou. Est-ce que c'est un coup de genou ça? Je ne crois pas. Vraiment, boum, un genou propre, bam, et tu ressors, bam, tu ressors. Et évidemment, tu fais pas que des genoux droits, tu fais aussi ton genou gauche. Donc, le même principe, mais on part dans le sens. D'abord, tu commences par un switch, hop. Ensuite, tu fais un genou gauche, boum, tu te reposes devant et tu es revenu dans ta case de départ. Et encore pareil, tu repars direct, boum, 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 boum. Aller-retour. Ok, un autre exercice encore où tu travailles en garde que j'adore faire aussi. Donc sur celui-là, le but c'est que ton pas déclenche ta frappe. Hein. C'est-à-dire, quand tu vas faire un pas gauche, boum, tu envoies un direct du gauche. Quand tu as une ta jambe droite, boum, tu envoies un direct droit. Le but de ça, c'est que tu contrôles ton équilibre, tu vois. Pas qu'il y ait des points un peu en retard et après sur une jambe. C'est très mauvais. Au contraire, donc tu prends le temps, bam, bam, et tu reviens. Alors, je te dis pas que tu es obligé de boxer comme ça. Hein. Prends ça comme un exercice de coordination. Bam, bam, tac. Pareil, tu te fais les allers-retours comme ça, hein, chaque fois. Un pas, une frappe. Bam, tac, hop, hop. Coup de rentrée intérieure, allonge maximum, hein, c'est rien de faire des gauche-droite comme ça. Grande allonge, bing. Comme je disais, t'es pas obligé de combattre comme ça. Mais il y a une idée derrière ça. Regarde. Des fois, il y en a qui font l'inverse. Ils avancent d'abord, boum, ils se prennent le kick, ils tapent dans le vide, ils ont raté le mec. Ou l'inverse. Ils frappent dans le vide, ils se rapprochent, boum, ils se prennent un kick en pleine tête. Là, au moins, le but, c'est dès que ton pied touche au sol, pas tu touches l'adversaire. Alors, tu vas peut-être quand même te prendre un low kick, mais au moins, tu vas toucher. C'est déjà pas mal. Voilà, donc, travaille ta synchronisation avec tes pas. Bam, 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 bam. Et au bout d'un moment, pom, pom, tu peux aller plus vite. Pom, 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 pom. Et pour finir, ça fait déjà beaucoup, mais je te propose un dernier exercice. Ça, pour moi, c'est le meilleur exercice pour les débutants.
on va travailler les rentrées-sorties. On commence très simple, on fait rien de compliqué. Tu mets juste un jab. Donc ton but c'est, tu rentres, tu frappes, tu ressors. Pas plus compliqué que ça. Mais tu vois, là le but c'est d'être vraiment très rapide, donc tu n'as pas le temps d'être avec les pieds à plat et d'être lent. Pointe de pied, bam, tu ressors. Super important, à peine tu ressors, tu repars direct sur le suivant. Tu vois, je veux pas que tu ressortes et que tu attendes une autre. C'est vraiment, bam, tu ressors, bam, tu ressors, bam, tu ressors, bam, tu ressors, bam, bam. Encore une fois, je te dis pas que tu vas combattre comme ça, je te dis que c'est un bon exercice de coordination. Et ça, justement, idéalement, le but, c'est vraiment toucher l'adversaire, repartir direct. Tu lui fais rater un coup, boum, tu repars direct encore. Important sur celui-là, l'erreur que je vois tout le temps, c'est justement les gens qui bougent pas jambe arrière, qui font que la gauche. Hop, hop. Il va se passer quoi, tu crois? Le goal kick qui va arriver, bah, il va t'emporter les deux jambes, t'es mort. Non, tes deux jambes doivent bouger en même temps. Hein. Donc ta jambe arrière, tout ton corps rentre et ressort. Ah oui, d'ailleurs, tu le fais dans les deux sens. Hein. Même si tu mets un jab, t'es pas obligé d'aller que sur ta gauche avec le jab. Tu es sur ta gauche, boum, 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 et après tu reviens sur ta droite. Bam, bam, n'oublie pas ta garde, hein. Ta main droite elle reste, bam, bam, bam. Voilà, et donc quand tu es habitué à rentrer tout ton corps et à sortir ton corps, c'est très bien. Ça t'évite justement de faire des retraits en arrière trop brutaux où tu perds l'équilibre, des retraits avec une seule jambe, et ça va t'éviter de prendre non seulement des low kicks, mais peut-être même des calf kicks. Bonus. Donc, ces rentrées et sorties, tu peux compliquer un peu les choses avec ta main droite. Hein. Quand tu mets une droite alors que ta main gauche avance, là, tu as une torsion du buste, c'est un peu plus dur. Donc là, tu sors, tu rentres, boum, 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 boum. Si c'est trop dur, tu es pas obligé d'aller à fond. Au début, commence tranquille. Tu rebondis, tu ressors, tu rebondis, tu ressors. Hum, hum. Et au bout d'un moment, si tu veux, tu peux même faire des petits enchaînements. Mais moi, je te conseille de faire des enchaînements courts. Hein. Typiquement, gauche-droite, tu ressors. Prends pas l'outil de faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. C'est trop lent. Vraiment, je gauche. Pam, pam, tu ressors. Pam, pam, tu ressors. Pam, pam, tu ressors. Pam, pam, tu ressors. C'est déjà largement suffisant. Donc, oublie pas, le footwork, c'est ta sécurité. En conclusion, bah écoute, voilà, je vais pas en faire trop pour aujourd'hui. Hein, on a déjà vu pas mal de trucs. Ne néglige pas le travail des pas. Alors, c'est pas spectaculaire, c'est pas instagrammable, mais c'est ce qui va te faire réellement progresser. Donc, travaille tes appuis, travaille tes angles, travaille tes décalages, travaille tes switches, et tu verras la différence directe en sparring. Alors maintenant, je te repose la question. La prochaine fois que tu auras 10 minutes, est-ce que tu vas commencer à bosser tes déplacements ou est-ce que tu vas faire du travail au sac? Eh ben maintenant, tu sais quoi faire. Et comme tu vois, là, je suis dans un gym, mais t'as pas besoin de gym. Tu peux le faire dehors, en chaussures. T'as même pas besoin d'échelle de vitesse. Tu prends une craie sur du bitume, tu fais des marques et tu peux faire ce que tu veux. Alors, t'as pas d'excuses. Allez, au boulot, à dans une prochaine vidéo. Ciao! Tu sais réussir sur les pointes de pied pour justement être... Je suis essoufflé déjà. Je vais trop loin à chaque fois, là, faut que j'enlève une case. Bing. Voilà, c'est bien. Hum. Hum. Dommage. Bing. Tu le fais un peu plus vite. Je force toujours ce retour. Oh, c'est dur. Écoute, je crois que c'est pas mal.